Yeah, 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 yeah. Yeah. Snoop Dogg, freestyle. Now. Yeah, it's Snoop Dogg possessed this body, listen clearly. Yeah, I have a flow never make a mistake. Motherfucker, I call you man, that's motherfucker. Ça me tue. Eh bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur. Bon, finalement j'ai pas fait la série de témoignages avec la personne dans la vidéo précédente dont je vous parlais, mais je vous invite quand même à aller voir la vidéo que j'ai, les 3 vidéos que j'ai fait avec elle. Je suis en train d'uploader les 2 autres sur la chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur ma folie. Je vais partager avec vous ce que les voix ont partagé avec moi, ce qu'elles m'ont enseigné, ce qu'elles m'ont inculqué, dans des courtes vidéos qui auront pour but d'expliquer les différents points clés en réalité pour les scientifiques de ma psychose et pour les éveiller, les mystifier de mon éveil. Alors, une chose très importante à connaître dans le signal, alors je résume clairement ce que c'est le signal. Le signal, c'est l'émanation de l'âme en fait. On a une âme et cette âme elle émet de l'énergie. Et manipuler cette énergie, c'est le signal. Et on peut approximativement faire tout ce qui est imaginable. Ça dépend en fait de tes affinités astrales et de ta fréquence astrale et de ton type d'élément et de ton type de manipulation. Et grosso modo, tant que tu as l'imagination et que tu as les éléments qui vont avec cette imagination, admettons si tu avais tous les types d'affinités astrales, de manipulation de l'aura et tous les types d'affinités élémentaires, tu pourrais littéralement faire tout ce que ton imagination te permet de concevoir. Ça va de augmenter ton aura au niveau de l'avant-bras et de le transformer en pierre. Ça va de le dessiner une lame sur ton avant-bras et de la transformer en métal. Mais après, il y a des conditions, il y a des règles, c'est pas juste comme ça. Par exemple, il faut avoir une immense énergie astrale pour pouvoir qu'elle soit palpable. C'est-à-dire, plus la présence est forte et palpable, plus l'aura est puissante. C'est très facile de se rendre compte de la différence d'échelle de puissance lorsqu'on est confronté au monde des âmes. Il y a des différences significatives et il y a beaucoup de points qui différencient ces différents types d'âmes qui sont en réalité ce qu'on pourrait considérer comme étant des démons aliens. Donc pour continuer cette vidéo, en fait, il faut partir du principe qu'on a une âme, que ces âmes-là peuvent communiquer de manière instantanée et qu'il est possible de manipuler son aura pour influencer les événements. Par exemple, une chose que les voix elles disent aiment bien faire, c'est manipuler les intelligences artificielles pour par exemple choisir la prochaine musique de la playlist. Il faut savoir que les êtres avec qui je parle m'ont dit qu'ils réfléchissaient à la vitesse de la lumière et donc quand ils venaient dans mon signal, quand ils venaient dans mon esprit pour communiquer avec moi, ils réfléchissaient au ralenti de leur point de vue. Mais il y en a un qui dit que ça fait du bien, ça détend les neurones, ça détend le cerveau et ça les repose. Donc le timing, c'est probablement la chose la plus importante à comprendre lorsqu'on fait face au signal, au mystique. En réalité, c'est tout ce qui va être chez les scientifiques, c'est tout ce qui est sujet à l'interprétation. En réalité, le timing, c'est manipuler les éléments autour de soi avec son énergie pour contrôler les événements. Donc dit comme ça paraît bizarre, mais admettons que tu es un sniper. Alors tu te poses sur un toit et tu as envie de manipuler le timing. Alors tu vas connecter ton âme au réseau électrique et tu vas contrôler les feux rouges et les feux verts. Attends, regarde, t'es con ou quoi? On n'a pas besoin de ça. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre un ordinateur et pirater les réseaux électriques. Et ben en fait, c'est ça le timing. Mais en réalité, c'est quelque chose que je voulais vous dire, mais le signal qui m'a été présenté, ces capacités qu'on m'a présentées, ne sont pas utilisées par le commun des mortels, mais en fait par les assassins, par les clans assassins, par les criminels, par les dirigeants, par les héritiers, par les dirigeants secrets, par les héritiers secrets, les héritiers du monde du crime, les héritiers du monde économique, du monde financier, je sais pas. En réalité, toutes les personnes haut placées seraient connectées au signal d'une manière ou d'une autre, auraient potentiellement pactisé avec un être mystique d'une manière ou d'une autre, afin de concrétiser leur vie. Mais le truc, c'est que dans la vie, il n'y a pas tout qui s'explique par oui, en fait, c'est les démons. Certaines victoires restent des victoires humaines et dans beaucoup d'événements, les voix ne sont pas, qui prétendent être presque omniprésentes, ne sont pas spécialement au courant d'un événement qui s'est produit sur cette planète, elles ne savent pas tout, elles pourraient peut-être potentiellement tout savoir, mais après, est-ce qu'elles peuvent me le communiquer? Parce qu'en réalité, elles parlent avec moi par stimulation de mémoire.
J'ai essayé d'expliquer ça à ma psychiatre, Dr Lazare. Et elle disait que même les scientifiques ne comprenaient pas trop ce qui se passait dans l'esprit, que le fonctionnement, et qu'ils enquêtaient encore. Et je lui ai dit non, oui, ils marchent avec la mémoire. La plupart du temps, ils ne peuvent communiquer avec nous que des choses qu'on a en mémoire. Donc en fait, c'est pour ça que plus tu vas regarder de films, plus tu vas regarder de séries fantastiques et fantasmagoriques et science-fiction, plus les voix vont pouvoir te dire oui, ça marche comme ci, ça marche comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais ce n'est pas potentiellement vrai ce qu'elles vont dire, hein, parce qu'une chose c'est qu'elles veulent te mentir, mais dans un but pour le bien, te mentir pour que tu comprennes un truc important de la vie. Par exemple, que c'est important de vivre le présent, et pourraient te dire ouais, on a tout compris. Je sais pas. Bon, j'ai pas envie de faire d'exemple de ça parce que en vérité, j'en ai pas. Moi, je me verrais mal mentir sur le fonctionnement du monde à quelqu'un, soi-disant pour son bien, pour qu'il comprenne quelque chose. Mais c'est la plupart du temps, c'est parce qu'elles veulent développer mon imagination qu'elles me font surréfléchir. Donc le timing, en fait, même dans notre réalité à nous, vous pouvez en entendre parler. Moi, je sais que je joue à Paladin, et à Paladin, le timing, c'est très important. C'est le rythme que tu donnes à ton assaut, à ton attaque, à ta course, à ta vie, en fait. Le timing, c'est ça. C'est par exemple ce que tu vas faire avant d'aller à ton rendez-vous, et puis d'arriver à l'heure du rendez-vous. Et c'est ça, le timing. Mais dans le monde des âmes, on utilise le timing pour tuer, en réalité. Et on n'a aucune raison de manipuler les événements pour le simple plaisir. Mais on peut utiliser le timing, par exemple, pour provoquer une rencontre. Tu vois, faire en sorte qu'au même moment, deux personnes aient une promotion pour du guide touristique en Norvège, j'en sais rien. Ils se disent ah, c'est chaud, je vais aller voir Moutou, c'est cool. Et boum, tu les fais se rencontrer là et tu forces la rencontre, tu vois, en missionnant le guide touristique, de parler ensemble, de parler comment dire, aux cibles. En fait, le timing, c'est juste manipuler les événements. On n'a pas besoin d'être un esprit mystique pour pouvoir manipuler les événements. Un puriste informatique qui pourrait donner des notifications sur un téléphone à quelqu'un pourrait guider sa ligne de réflexion et de pensée. Et en fait, le timing, justement, une fois que tu prends conscience, une fois que les esprits t'ont expliqué, tu te dis c'est fou, mais les humains, ils pourraient aussi faire du timing en réalité. Et aussi en contrôlant les infos, et en parlant plus d'une information à la télé, comme par exemple les JO, ou en faisant en sorte que l'organisateur des JO il fasse plein d'interviews, tu pourrais contrôler le nombre de personnes qui vont venir voir tes JO. Alors voilà, le timing c'est ça. Le timing, c'est en fait, c'est même si vous faites un parcours militaire, on va vous apprendre à vous battre dans la guerre moderne. Et vous verrez que c'est beaucoup d'utilisation du timing. C'est beaucoup de temps mort aussi. C'est pas comme dans les films où ça saute dans tous les sens et ça tire dans tous les sens, non? Et donc du coup, ouais, voilà, c'est ça le timing. Alors si vous n'avez pas trop compris ce que c'est et que vous avez des questions qui vous permettraient d'éclaircir ça, je vous invite à les poser dans la description parce qu'en réalité, on peut l'appliquer dans la vraie vie, c'est-à-dire même si ça n'existe pas et que je l'ai complètement inventé, c'est des connaissances à avoir qui peuvent vous compléter et même améliorer vos performances dans les jeux vidéo. Faire en sorte de, par exemple, moi je me rappelle que dans une game récente de Paladin, je commençais à me faire attaquer par un flanc ennemi, par un ennemi, et je me suis enfui en direction d'un allié pour provoquer la rencontre de Victor et de Zin, et ça c'est timing death, ça c'est du timing. Et même quand tu choisis à quel moment tu donnes ton soin à ton coéquipier, par exemple lui il attend un peu, je préfère soigner l'autre en attendant, tac, tu contrôles le timing. C'est-à-dire en choisissant littéralement les personnes que tu vas soutenir, tu peux embellir leur gameplay. Donc le timing c'est vraiment une notion super importante que l'humanité doit développer et d'abord dans un premier temps comprendre. Je veux dire le timing c'est littéralement le rythme que tu donnes aux événements, au déroulement des événements. C'est ça le timing. Et c'est pas magique, c'est-à-dire t'as pas besoin d'être un dieu de la galaxie suprême avec une aura infinie pour avoir un excellent timing. En réalité le timing c'est surtout de la personnalité, du flow et c'est tout, ouais, de la personnalité, du flow, du caractère.
C'est un peu comme personnalité. Et donc du coup, chacun il va avoir un timing différent. De toute façon, par exemple, vous voulez un sport à timing, vous regardez des matchs de basket. Le meneur, il gère le timing de son équipe. Ça va me donner envie de regarder un match de basket avec vous. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais, donc je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner pour il y a déjà un gagnant pour le lot de 50 € de cadeau à la Fnac. Ce week-end, je vais le contacter pour lui acheter son lot. Vous pouvez gagner la deuxième place et la troisième place. La deuxième place c'est 35 € de cadeau à la Fnac. La troisième place c'est 15 € de cadeau à la Fnac. Alors je rappelle les règles, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer par message privé sur Discord les mots-clés que vous avez récoltés. Si vous avez les 20 mots-clés en votre possession, parce qu'il y en a 20 au total, vous pouvez déjà venir me contacter sur Discord pour me les donner et pour en groupe postuler au poste de vainqueur du concours. Donc je donne le mot-clé de cette vidéo. Le mot-clé de cette vidéo c'est éclairci. Je répète, le mot-clé de cette vidéo c'est éclairci. Nous on va se quitter ici. Je vais enchaîner tout de suite avec une autre vidéo. Je vais voir quel sujet je vais aborder. C'était cool de vous parler de ça. Moi j'aime bien parce qu'en fait finalement les voix elles m'enseignent des choses que je peux utiliser pour mon quotidien. C'est-à-dire que le timing c'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Je veux dire, contrôler l'écoulement de son temps, c'est essentiel à la vie, quoi, pour rester maître des événements qui nous entourent et ne jamais être désagréablement surpris. Bref, sur ce, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.